On va l'enregistrer. Pas encore habitué. Hey, bienvenue derrière le comptoir. J'avais oublié d'enregistrer, fait que c'est parti. Pas habitué encore. Ça, c'est toujours un problème, l'enregistrement. J'ai jamais rien vu à part l'intro. Comment fait-on pour savoir à quelle heure la rencontre? Ben écoutez, c'est très simple. C'est marqué sur ma page, vers 6h30 le matin. C'est pré-enregistré. Je l'enregistre, je le mets en onde à partir de 6h, vers 6h30. Donc, en prenant votre café vers 6h30 le matin. Et le soir, je suis en direct. Pourquoi je ne fais pas le matin en direct? Parce que vous voyez que je suis un peu TDAH. Donc, j'ai besoin de concentration. Et puis, de toute façon, j'aime mieux l'avoir comme ça le matin. Et le soir, bon, on vous jase en direct, puis on peut échanger en même temps sur ce qui se passe. Je peux échanger avec vous. Le matin, bien, je vous lis dans les commentaires par la suite, puis on peut échanger. Mais le matin, je fais les nouvelles. Le soir, c'est un peu plus ad hoc, ad lib. Le gin Wendigo avec jus de canneberge, oui, il prenait ça aussi du jus de canneberge. Je ne suis pas méchant, mais c'est sucré du jus de canneberge, donc il faut prendre le jus de canneberge sans jus. Wow, ça va vite, ça va vite. J'ai reçu ma boîte avec les différents popcorn et mon eau pétillante à l'érable, tout signé par Jonathan. Oui, bien, ils en ont sorti beaucoup, parce que depuis que je suis arrivé, oui, c'est ça, la Radoune, c'est en Gaspésie. Depuis que je suis arrivé, les ventes étaient bonnes avant, mais je suis plus présent sur la page et j'ai un défi. J'ai un défi d'avoir plus de clients qui ont eu dans les derniers mois. Bien, je me suis donné un défi comme ça. Fait que vous répondez bien. Pourquoi? Parce qu'on a des beaux produits. Si on n'avait pas des beaux produits, vous ne viendrez pas et vous ne viendrez pas. Et d'ailleurs, c'est une statistique quand même importante. Environ entre 40, ça dépend des mois, là, mais entre 40 et 50 % de nos clients sont des clients récurrents. Ça veut dire que vous venez et vous rachetez et vous revenez voir des nouveaux produits. Ça veut dire qu'on a des bons produits et vous aimez ce qu'on fait. Donc, merci pour ça. On a toujours à peu près 50 % de nouveaux clients chaque mois, ce qui est excellent pour une business d'avoir des clients récurrents et des nouveaux clients. Bon, une journée typique, ça ressemble à quoi? Je ne regarderai pas tout de suite, là, mais non, il ne neige pas encore dans mon coin. Une journée typique, bien, je me lève tôt. Avant de Big Brother, je me levais à 2h30, 3h du matin. Là, j'essaie de me lever un petit peu plus tard et de faire un bulletin de nouvelles. Avant, je le faisais jusqu'à 45 minutes. Maintenant, j'essaie de le condenser en 20-25 minutes. Donc, vous avez un peu moins de nouvelles, un peu plus condensé. Et ça me permet de me lever quand même une demi-heure plus tard. Ça fait pas mal moins de journaux à lire. Et je fais ça. C'est systématique depuis un an maintenant. Je fais les nouvelles en prenant votre café à tous les matins. Après ça, je vais jaser avec les gars dans l'entrepôt qui sont Nicolas, Jonathan dépendant d'autres personnes s'ils sont là. Ma soeur, je suis allé voir ma soeur ce matin, mais quand je suis ici en campagne, c'est à peu près ce que je fais le matin. Puis après ça, je lis des commentaires et je m'informe. J'aime beaucoup m'informer et je regarde d'autres nouvelles idées. Parce que faut toujours ouvrir des nouveaux points de vente, il faut toujours penser. Puis nos popcorns sont sur Amazon. Là, je vais emmener les chandelles. C'est ça la petite boîte noire, c'est des chandelles, je vais vous la montrer. Je vais emmener les crèmes aussi sur Amazon. Je vais ouvrir aussi sur Walmart. Donc, je cherche constamment des nouvelles idées pour avoir des nouveaux points de vente. Bien entendu, je vous parle régulièrement parce que vous savez que à peu près, puis les gens pensent que Facebook, des fois, c'est pour s'amuser. Moi, je m'amuse beaucoup et je dialogue beaucoup avec vous autres. Mais je dirais que près de 80 % de ma business vient de Facebook. Et c'est pour ça que je suis présent. C'est pour ça que Jonathan est présent. Et c'est pour ça qu'on vous répond. C'est notre business qui est ici. Ça nous permet de vous dialoguer. Et ce qui est important, vous êtes là. Bien sûr, il y a Instagram aussi que je vous parle. Mais c'est ce que je fais la plupart du temps dans ma journée. Je mange pas. Je mange pas de la journée. Aujourd'hui, j'ai grignoté un peu à 3 heures. Je vais manger seulement en arrivant à Montréal tard ce soir. Je vais jeûner presque 24 heures. Et ça dépend. Quand je suis à Montréal, bien, des fois, j'ai des rencontres avec différentes personnes. Donc, j'ai une journée. Ça dépend. Aujourd'hui, je suis allé voir l'usine, je suis allé voir la cabane à sucre, donc je me promène un peu partout. Mais j'ai pas d'usine. Hier, je suis allé à mon usine d'acier à Saint-Jérôme. Donc, je me promène d'une place à l'autre. Et mes journées sont plates. Hein? Je passe la plupart de mon temps à vous parler. Parce que une des choses qui s'en va en augmentant ici, puis merci pour ça, c'est que les entreprises nous demandent beaucoup pour des cadeaux d'entreprise. Comme là, les bouteilles signature, cette année, on a une demande de 1200. C'est en train de se faire en ce moment. 1200 bouteilles. On a eu avant Noël 3500 sacs de popcorn pour une entreprise. Il y a eu 750 boîtes d'érable. Donc, on travaille aussi beaucoup à développer les cadeaux pour les entreprises. C'est un beau segment. Donc, c'est ce qu'on fait toute la journée. Je vous en parle, mais c'est vraiment... Qui fait ça? C'est Audrey et Marilyn là, qui s'occupent de toutes ces choses-là.
Mais je suis toujours là pour aider. Voilà ce que je fais dans ma journée, une journée plate. On va prendre quelques commentaires. Il y a beaucoup de gens du Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup de gens. Non, Elisabeth, tu n'es pas la seule qui mange pas. Bonjour François. Regarde, Tina Loisier, tu écris beaucoup de Nouveau-Brunswick. Essai Wish pour vendre aussi. Peut-être, je ne sais pas c'est quoi, je vais aller voir le point de brûlé. On dirait qu'il y a un bug, Tina, parce que tu m'écris beaucoup de points de brûlé. Là. Si tu m'écris trop souvent, il va falloir que je te bloque. Pourquoi les quantités ne sont pas indiquées? Fleur de sel, exemple de pourcentage de sucre, le pourcentage de gras. Bien, il faudrait demander aux fabricants. Je ne sais pas c'est quoi les réglementations, mais bon, c'est le fabricant qui le fait, c'est pas nous qui le faisons. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens du Nouveau-Brunswick. Merci pour ça. C'est quoi le film sur Netflix que tu as aimé? Je ne l'ai pas noté. Le Livre vert, The Green Book, c'est un film exceptionnel. C'est un gars qui était raciste, vous allez le voir, mais ça tourne bien et c'est vraiment exceptionnel ce film-là. C'est une histoire vécue. J'aime beaucoup les films avec des histoires vécues, que ce soit bon ou mauvais, mais il faut que je sois capable de me relier dans la vraie vie. Bonjour d'Orléans, salut, c'est toujours la même du Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Pas Wish, c'est cheap comme c'est. OK, bon, vous voyez, je ne connais pas, fait que je ne vais pas. Wish, non. Je veux où est-ce que vous faites votre épicerie, idéalement. Voilà. Bon, là, vous allez me demander c'est quoi, là? On va vous le montrer, parce que c'est toutes nos boîtes on a 4 types de chandelles. Celle-là, c'est au miel et fleurs de pommier. Donc, c'est marqué fleurir, butiner, récolter. Lavande, on l'a appelé Notre-Dame-la-Paix. Et nos chandelles, bon, celle-là est dans un pot blanc, comme ça. Et ça sent le ciel. Ça sent tellement bon, c'est fou. Ça n'a pas de sens. Fait que, voilà. Oui, je suis pas bon. On y va pas le film. Est-ce que le film est offert? Oui, le film est offert sur Netflix, je l'ai vu. Il est en version française aussi, le livre vert. Fait que, Daniel, les entreprises ne volent jamais les proportions, c'est leur recette, les ingrédients. Bon, OK. Bon, merci Mathieu d'avoir répondu. Parce que nous, on fait des produits d'érable, donc c'est assez simple, produits d'érable. C'est juste de l'érable. Dans notre popcorn, il y a 2 affaires, de l'huile de coco et de l'érable. C'est pas une saveur d'érable, c'est de l'érable. Voilà. Hey, moi, je vais vous parler d'une passion, puis je vais les montrer aux supporters aujourd'hui, puis je vais vous le montrer dans les prochains jours aussi. Moi, j'aime ça faire des murs de roche. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la place ici, je vais vous montrer en fin de semaine ma place où il y a ma piscine, puis tout le mur de roche qu'on a bâti. Et là, on est en train d'en bâtir un pour traverser l'autre bord de la rivière pour cultiver mes terres. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas traversé parce que le pont était parti et on a manqué de temps. C'est une bonne affaire. On manque de temps pour bâtir l'usine, puis on manque de temps pour s'occuper de nos terres. C'est parce que la business va bien, puis c'est correct aussi. Mais là, j'ai décidé qu'on faisait, bien là, on va le refaire, et on va semer que du foin maintenant, parce que le foin se vend tellement cher que ça ne vaut pas la peine de faire du maïs et de l'avoine et n'importe quoi. C'est plus payant à faire du foin, fait qu'on va recommencer à faire des bales de foin. Cette année, on va en faire que pour nous, mais on va recommencer à en faire l'année prochaine. Ah, j'ai pas la bonne caméra. Merci. Ah, je sais. Me trompe. Je suis rouillé, les amis. Ça fait 3 mois que j'ai pas touché à rien de ça, fait que je suis un peu rouillé. Bois-tu encore du chaga? Oui, bien là, j'en ai pas pris pendant que j'étais à Big Brother, mais il y en a, j'en ai ici. On a du café au chaga maintenant aussi, qui est vendu sur le site, très bon. As-tu un lance-balles? Non, nous, on fait des foins à l'ancien temps. On la met à terre puis on la ramasse. Le soir, on allume les chandelles à l'érable, pas capable de s'en passer. Tu fais bien, ça sent super bon. Hey, avez-vous vu mon chandail? Gut Rider. Ils m'en ont donné un paquet avant Noël, mais je ne remplissais pas pareil. J'ai tellement pris de masse à Big Brother, tu sais, on n'a rien à faire. Fait qu'on s'entraîne, tant qu'à rien faire, puis manger des chips. Mais j'ai mangé plus de chips là-bas. Mais j'ai décidé de m'entraîner beaucoup. Et j'ai pris du coffre, puis là, je remplis le chandail. Fait que Gut Rider doit être content. Le chandail est bien rempli. J'ai pas eu le temps d'aller prendre un bain, mais mes douches froides, j'ai recommencé parce que dans les 2 dernières semaines à Big Brother, j'étais tellement stressé que j'ai oublié de prendre des douches froides. Fait que là, j'ai recommencé. Hâte d'avoir ta commande, bien, ça devrait être arrivé bientôt. Parce qu'on les envoie rapidement, les commandes. Salut Diane, salut. J'ai recommencé à nager aujourd'hui. La première fois,
depuis mon opération, tu sais, je m'étais fait opérer, mon opération, mon injection de PRP, et j'ai nagé dans mon bassin aujourd'hui. C'était la première fois depuis le mois de décembre. J'ai nagé là-bas, hein, je m'étais patenté quelque chose sur un banc avec des câbles, puis j'ai pu nager, mais en dehors de l'eau, puis ça me renforcit le haut du corps, bien entendu. Fait qu'aujourd'hui, j'ai nagé une demi-heure sur place. J'étais bien heureux, j'étais bien content. Il faut juste être capable de briser la monotonie parce que c'était un peu plate. Mais j'ai nagé, puis je suis bien, 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 bien content. Mon cou va de mieux en mieux. Regardez, j'ai des strappings maintenant pour m'aider à avoir une meilleure posture parce que j'ai une posture un peu comme ça. Et là, il faut que je retravaille ma posture de plus en plus droite. Donc, on travaille là-dessus. Donc, elle m'a tapé pour 3-4 jours. Là, puis après ça, je vais enlever les tapes. Je l'envoie mercredi prochain. Je vais aller radiographier. Ah, mon plafond. J'ai pas trouvé le nom. Mais regardez, c'est des tuiles comme ça. Je voulais vous le montrer. C'est des tuiles comme ça. Donc, c'est en plastique. J'essaie de trouver le nom de cette compagnie-là, mais je ne le trouve pas. Donc, c'est tous des carrés comme ça. J'avais vu ça dans un magazine et j'avais mis ça. Fait que c'est bien parfait, c'est beau. C'est quoi le bienfait des douches froides? Salut, Danick. Les bienfaits des douches froides, allez juste googler là-dessus. Vous allez voir tous les bienfaits de la douche froide en même temps que les respirations. C'est la technique Wim Hof. Et c'est ce que j'ai aidé à Camille pour se calmer. Ça nous permet de se calmer, ça nous permet de bien s'oxygéner. Donc, les douches froides et la respiration vont de pair. Et c'est ça qui est important. C'est pas si pire une douche froide. Là. Vous pouvez commencer juste à la fin. Moi, je la prends au complet, du début à la fin. Froide quand même, qui est à 2 degrés, je m'en fous, je suis habitué. L'eau de l'étang, je vais aller le faire en fin de semaine. Je pensais avoir le temps aujourd'hui, mais je n'étais pas venu, moi, depuis un bout ici. Et depuis la fin de semaine, j'avais le goût de venir voir les employés aujourd'hui, jaser avec eux autres, puis voir comment ça allait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à jaser avec eux autres. On a parlé de quoi, vous pensez? Big Brother! Eux autres ici voulaient savoir des insides de Big Brother. Hey, je vais vous en donner un inside de Big Brother parce que c'est drôle. Ils ne l'ont pas montré à l'écran. Mais dans Rave Brother, quand on a dansé 19 heures, là, on a dansé à un moment donné, le matin, 5 heures en ligne parce qu'on avait des petites pauses, puis ils nous niaisaient, nous faisaient rentrer, sortir pour essayer de nous pogner. Et Kim avait tellement envie de pipi qu'on s'est tourné de bord, les caméras se sont tournées, puis elle est obligée de faire pipi dans son soulier. Ça, c'est un des moments les plus drôles. Mais bien entendu, ils n'ont pas pu montrer ça à l'écran parce que les gens n'auraient pas apprécié. Mais c'est un moment très drôle et ça montrait la force de détermination des gens. Hein, parce que tu es obligé de faire pipi dans ton soulier là, parce que tu ne peux pas arrêter de danser non plus parce que sinon tu es éliminé. Bien, c'est ça, Big Brother, la détermination qu'on avait. Prends une photo et va sur Google, recherche la photo, il peut te trouver la marque de la tuile brune au plafond. Ah oui? Bon. Coudonc. Fait un look asiatique, c'est beau. Je ne savais pas que c'était un look asiatique, mais OK. Je ne sais pas de quel magasin que ça vient. Bonjour Kevin. Sur les tuiles, fais une recherche, Google, panneau, mural 3D. OK. Tes capsules, 3 minutes entre... Oui, je vais en refaire à partir de la semaine prochaine. Je suis en train de raccumuler des sujets et je vais en refaire des capsules entrepreneuriales. Vous les aimez beaucoup. Vous aimez beaucoup ça. Il y en a une, je vous en ai sorti une autre cette semaine qui était être né pour un petit pain, qui était la capsule qui a le plus pogné dans les 3 derniers mois. Il y en a une autre qui marche beaucoup aussi, c'est le pouvoir d'être cassé. Vous irez la voir. Le pouvoir d'être cassé, c'est puis vous êtes beaucoup à me dire, je veux me lancer en affaires, mais ça me prend de l'argent. Vous savez que toutes mes entreprises, sans exception, j'ai démarré avec 0 $. Même François Lambert.one a démarré avec 0 $. C'est Marilyn qui a fait le site sur Shopify. Elle a appris, puis c'est encore elle qui le maintient avec Audrey. Donc, on a commencé avec 0 $, commencé à vendre notre sirop qu'on avait ici, puis c'est de même ça a démarré. Donc, il y a moyen de partir des entreprises avec 0 $. Un coup que ça grandit, à un moment donné, c'est sûr qu'on est obligé de bâtir. Là, c'est différent. Là, je suis obligé de financer une partie, mais quand elle a commencé, c'était avec 0 $ pendant presque 1 an parce que je le faisais de la maison. Il y a moyen de partir petit et d'être patient. À moins, bien entendu, que vous avez besoin d'une usine en partant, mais c'est peut-être pas votre entreprise à ce moment-là. Vous devez revoir pourquoi vous voulez vous lancer en affaires. Si ça demande des millions en partant, c'est peut-être pas pour vous. Dites-vous ça. Mais il y a moyen de trouver une entreprise où on va se lancer avec 0 $. Vous irez la voir, ça s'appelle « Le pouvoir d'être cassé ». Vous allez le trouver sur ma page. J'ai commencé à 0 aussi, j'ai fait ton parcours, je regarde. Bon, voilà. Art 3D, les 12 panneaux, mais bon, peut-être c'est ça. Art 3D, c'est quoi exactement?
La canette Maple 3, c'est la boisson de l'été cette année, là, je vous le dis tout de suite. Là. Parce qu'avant, on avait le kombucha, mais ça fait longtemps que j'en veux. Là. C'est la compagnie Maple 3 qui fait, c'est de l'eau pétillante à l'érable. Et c'est frais. Franchement, là, excellent. Il y en a 3 sortes. Et moi, je capote. Ça fait au moins 2-3 ans que je fais des tests avec l'eau d'érable. Et j'aime l'eau d'érable, mais je l'aime encore mieux pétillante. Et ça, c'est fantastique. Puis c'est pas de problème pour livrer. L'année passée, le kombucha, il y en a beaucoup qui éclataient. On a perdu beaucoup d'argent là-dedans. C'était un excellent produit, mais ça nous coûtait trop cher à livrer, donc je ne peux pas le reprendre cette année, ce produit-là, à moins qu'une compagnie fasse du kombucha en canette qui se garde au chaud, mais je doute. Mais si ça arrive, mais ça, c'est fantastique. Et c'est la compagnie Maple 3 du Québec qui le fait. Au lieu de, tu sais, des fois, je ne peux pas tout faire. Donc, on fait les savons, on fait les chandelles, mais je ne pouvais pas me lancer là-dedans. C'est très complexe. Et eux le font, ils le font très bien. Fait que c'est la boisson de l'été. Vous allez voir, vous allez l'aimer. Essayez-la. J'adore le kombucha, c'est très bon. Comment as-tu trouvé Joe? Bien, pendant que j'étais absent, excellent. Je l'ai trouvé excellent. Puis, il apprend. Hein, il apprend à faire des directs. C'est pas évident. Là. Moi, quand j'ai ouvert la caméra l'année passée, là, ma première fois, j'étais nerveux. Puis même cette année, quand je suis revenu de Big Brother, c'était énervant, s'aligner puis voir est-ce que je vais être intéressant? Est-ce qu'il va y avoir du monde en ligne? Est-ce que mon contenu est pertinent pour que les gens passent une demi-heure avec moi? Donc, c'est pas évident, mais je trouve que c'est très, 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 très bien débrouillé. Puis, il a fait un excellent job. Vous savez que ma page, pendant que j'étais absent, on est parti de 80 000 followers à 110 000 followers. Donc, 30 000 followers de plus. Ça veut dire que c'est 30 000 personnes que j'ai la chance de parler de ce qu'on fait ici. Parce qu'ici, ce qu'on fait, bon, on est en train de faire un Amazon, si on veut, mais j'aime pas ça appeler Amazon, mais sans subvention. Hein? Sans subvention à même les produits qu'on a ici, puis on grandit à la vitesse vite, mais à la vitesse qu'on peut grandir. Et puis j'habite dans le fond d'un rang. Tu sais, vous allez me dire, j'habite en campagne, y a-t-il moyen d'avoir mon entreprise? La réponse est oui. Je suis dans le fin fond de nowhere ici, là. C'est tellement creux que même quand vous passez ici, vous vous demandez, ça n'a pas de sens. Ben oui. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, ça fait 30 000 personnes de plus à parler. Puis c'était mon but d'aller à Big Brother parce que je fais une différence, pas moi. Mais quand vous achetez ici, vous faites une différence dans les entrepreneurs du Québec. Vous regardez les produits, vous allez voir. Bien entendu, vous faites une différence ici. On crée de l'emploi avec la barbe à papa, les popcorn, les meringues qu'on fait. D'ailleurs, je voulais prendre une vidéo de meringue aujourd'hui, puis j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Pourquoi sans subvention? Pourquoi sans dette? Parce que ça ne me tente pas. J'aime ça. J'ai une fierté de pouvoir bâtir mes entreprises à même les fonds autogérés, à même le cash flow et de grandir à la vitesse que je peux grandir. C'est sûr que c'est rapide, mais je ne me sens pas besoin d'aller grand. Moi, partir grand en fou, ça ne m'intéresse pas. Okay? J'aime autant pas être endetté. Quand on a vendu le centre d'appel à Telca, on n'avait pas de dette. J'aime ça que mes entreprises n'aient pas de dette. Je ne suis pas pressé de faire l'effet de levier puis de risquer énormément. Pour moi, ce n'est pas une nécessité. Et j'ai plus de fierté à bâtir mes entreprises, à même les clients, à même les fonds autogérés. Donc, chacun son style. Moi, j'ai une grande fierté par rapport à ça. Pourquoi une compagnie de popcorn? Bien, ce n'est pas une compagnie de popcorn. J'ai une compagnie de friandises à l'érable. François Lambert, en premier lieu, bien, on a notre sirop d'érable, bien entendu, qu'on vend en ligne. Mais c'est plus que ça. L'érable, normalement, on le mange que pendant 3 mois par année. Et pour moi, c'est à l'année. Et j'ai voulu faire des produits d'érable authentiques, sans saveur d'érable. Donc, on ne triche pas, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de maïs, du glucose ajouté. Ce n'est que du sirop d'érable. Du popcorn à l'érable, des meringues à l'érable, de la barbe à papa à l'érable. C'est ce qu'on fait ici, plus le miel, bien entendu, parce que je suis apiculteur, mais là, j'ai mangé une volée cet hiver avec les ruches. Il faudrait que je trouve une façon de grandir. Je vais appeler mon ami Charles demain pour voir s'il y a des nucs disponibles ou quelqu'un d'autre en a. Mais c'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qui arrive avec les belles gaufres? Je vais vous en parler. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est pourquoi du popcorn? Bien, parce que c'est un produit qui est le fun à manger. Mais c'est ça, c'est de faire découvrir l'érable à l'année et de faire une différence. Vous savez que pour être capable de revendre dans les marchés, bien, je dois acheter mon sirop parce que j'en produis pas assez ici. Donc, pour les produits transformés qu'on vend dans les magasins, c'est du sirop qu'on achète. Bon, on achète 1 en ce moment, à peu près 1 de
de tout le sirop produit au Québec pour le transformer en friandises à l'érable. C'est quand même une fierté, puis j'ai bien hâte qu'on soit rendu à 5 peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, mais pour moi, c'est une très, très grande fierté de faire une différence dans l'écosystème au Québec. Voilà. Les gaufres, ça s'en revient, on n'en a plus. Ça a trop sorti. Fait que, il va en avoir d'autres, je pense, à partir de lundi. Ça a juste trop sorti. Je vous conseille, c'est vraiment bon. Merci pour ces bons produits québécois. Merci beaucoup. J'apprends à vous connaître et je vous apprécie. Merci, Brigitte. Est-ce que tu visites la plateforme Clubhouse? Non, je ne connais pas. Je vais essayer de me faire des gaufres à l'érable en fin de semaine. On achète où l'eau? Bien, sur mon site, bien entendu. Sur le site françoislambert.one. Sur Wayfair, tuile de plafond à poser en vinyle. OK. Pierre Belguette, salut, salut. Puis ton vaccin, non, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Je vais m'occuper de ça. Demain, je suis à Montréal, donc je vais m'occuper de ça, bien entendu. Non, le vaccin, non, pas fait. Pas fait encore. C'est pas fait, ça. Hey, j'ai regardé la bourse un petit peu aujourd'hui. Je suis pas encore en train. Vous me demandez quand est-ce que je vais refaire du day trading. Vous voyez, ça fait 30 ans que je fais de la bourse. Là, j'ai pris une pause de 3 mois, bien entendu. Et je suis pas prêt à recommencer encore. Il faut que je me réhabitue avec les titres, pourquoi ils ont baissé, pourquoi ils ont monté, y a-t-il des nouveaux titres à regarder? Et c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines, encore un autre 2 semaines, pour me réhabituer. Donc, ma page de day trading est toujours ouverte. Je regarde les titres à l'une qu'une fois de temps en temps, puis à un moment donné, je vais bien les comprendre. Puis c'est ça, lorsqu'on fait du day trading, il faut comprendre les stocks dans lesquels on investit. On n'investit pas, on spécule, là. Mais il faut les comprendre quand même pour comprendre leur pattern, puis être à l'aise avec leur pattern. Et c'est ce que je suis en train de refaire, de me rééduquer. Et c'est pour ça que je ne fais pas de day trading. Moi, je suis pressé de faire de l'argent. Je ne suis pas pressé d'en perdre. Fait que je n'ai pas l'intérêt à y aller tout de suite. Quel est le nom de vos produits d'érable? Et où se les procurer? Il y a beaucoup de maxi qui les ont. Il y a beaucoup. Vous pouvez voir sur notre site maintenant, il y a une place que vous pouvez voir le store locator, les emplacements près de chez vous. Sinon, en ligne, on livre en dedans de 24 heures. Donc, françoislambert.one, vous n'avez pas à bouger de chez vous. Vous commandez en ligne, on vous ship ça en dedans de 24 heures, puis le tour est joué. Salut François, tu pensais utiliser du maïs pour ton popcorn? Oui, mais le problème, c'est que les grains qu'on utilise sont parmi les meilleurs grains au monde. Et ici, les grains sont petits et non uniformes. On est dans le nord quand même, mais ces grains-là, j'ai pas le choix, viennent des États-Unis. Ce qui nous permet d'avoir les meilleurs. On choisit les meilleurs grains au monde. Ça coûte plus cher, mais ça nous permet d'avoir un popcorn de qualité. Puis pas un popcorn qui est trop éclaté, qui fait je ne vous vends pas de l'air, je vous vends vraiment des très, très bons popcorn, des très bons maïs qui n'ont presque pas d'écailles dedans. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le faire ici. Sinon, si je pouvais, je le ferais ici, c'est sûr. Merci, je suis à l'écoute, plus je t'apprécie. C'est non, mais gentil, ça. La crypto t'intéresse? Non, la crypto-monnaie ne m'intéresse pas. Ce n'est de la pure spéculation et beaucoup de fraude derrière ça. Oui, j'aurais aimé ça l'acheter de Bitcoin à 5 cents puis qui valent 60 000, là, point fou, là, mais je ne l'ai pas fait et je suis encore fier de l'avoir fait, de ne pas l'avoir fait. Tu m'écouteras tantôt, Micheline. Tu m'écouteras tantôt. La bourse, j'en ai parlé. Hey, allez voir, on a envoyé une infolette. Si vous n'êtes pas enregistré à l'infolette, mais on fait un rabais éclair de 10 % sur les livres. Parce qu'on est un petit peu aussi une librairie ici de plus en plus avec des livres du Québec. Et on avait le goût de vous le dire qu'on en avait des livres. Donc, allez voir, puis prenez-vous un popcorn en même temps que vous allez lire le livre. Mais allez voir, on a de plus en plus de livres et on en rajoute régulièrement aussi de livres. D'ailleurs, mon ami Benoît Chalifou est là avec son livre. Et à un moment donné, il en vendait presque autant que moi. Et Pierre-Yves McSween. Je dis moi parce que, bien entendu, c'est mon site. Donc, ici, c'est sûr que mon livre est le plus grand vendeur encore aujourd'hui, mais Pierre-Yves McSween est un grand vendeur. Mais Benoît vendait beaucoup avec son livre « Être à son meilleur ». Puis au début, je ne le croyais pas. J'avais dit à Marilyn, il faut juste en prendre 5, ça va partir en 5 minutes. Et maintenant, on commande à la caisse son livre. Donc voilà, allez voir ça. Allez voir ça. J'ai découvert à Big Brother, il y avait bien des gens qui ne me connaissaient pas, puis je sais que vous ne m'aimez pas au début, là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, cette face à claque-là? Puis j'ai été un petit peu machiavélique au début. Donc, après ça, vous avez vu que c'est un jeu. C'est un jeu. Est-ce que tu fais des rabais sur des chandelles, genre à l'achat de 3? Nos chandelles, si vous regardez les prix, pourquoi je ne fais pas de rabais? Puis c'est pour ça que je ne fais pas souvent de rabais. C'est que je fais les prix les plus bas que je peux faire en partant.
Ces chandelles-là, le prix comparatif, ça va jusqu'à 45 $. On les vend à 20,99 $. Donc, la fragrance coûte très cher. La cire de soya coûte très cher. Donc, pour le moment, c'est le prix, mais c'est le plus bas. Vous pouvez regarder ailleurs, mais pour comparaison avec les fragrances qu'on fait, c'est vraiment des prix le plus bas. Et c'est ma philosophie dans tous mes produits. J'essaie vraiment de maintenir le prix le plus bas. Comme ça, je n'ai jamais de rabais de 50 % parce que je perdrais de l'argent tout simplement. Ma lavande va être en arrière de la boutique. Donc, je vais vous le montrer en fin de semaine à quelle place que je vais planter la lavande. Il y a une chose que j'apprends à mon retour. J'ai 2 maisons. J'ai une maison à Montréal, puis j'ai la maison de campagne qui est mon chalet, puis maintenant la compagnie d'ici. Et je me rends compte qu'être absent 3 mois dans 2 maisons, il y a toutes sortes de petites affaires qui pètent un peu partout, mais que tu n'es pas là pour t'en occuper. Marlène a pris le relais un peu là-bas, puis ici, même si j'ai des employés, ils ne vivent pas dans la maison, fait qu'il y avait un tuyau de piscine, il y avait une affaire. C'est de l'ouvrage avoir 2 maisons. My God, j'arrête pas de faire réparer des affaires depuis que je suis arrivé. Ça coûte cher, bien entendu. Mais c'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages à avoir 2 maisons. On s'en rend pas compte au jour le jour, parce que quand quelque chose brise, on le répare. Mais là, je me rends compte que c'est de l'ouvrage en tabarnouche. Ben, prendre quelques questions, ça fait déjà 30 minutes. My God, ça va vite, ça va vite. Je ne te vois pas sur YouTube. Je suis sur YouTube, Jacques, et je mets tous les vidéos que je fais ici, bien entendu, et sur Facebook, et sur YouTube, et en podcast aussi. Les dragons, ça fait longtemps. Très bon produit. Combien d'entailles as-tu dans ton érablière? Je vais sûrement aller. Je suis un petit producteur. Je suis un petit producteur. On vise d'avoir 5000 entailles ici, donc c'est très petit comparativement parce que pour la quantité de sirop qu'on transforme ici pour les friandises à l'érable, c'est l'équivalent d'avoir une érablière entre 100 et 150 000 entailles. Donc, c'est très... On consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de sirop et c'est tant mieux parce que ça fait travailler les producteurs de barils du Québec. Donc, maintenant, avant, ils ne m'aimaient pas. Maintenant, ils m'aiment. Non, j'ai pas le temps de faire du mentorat, les amis. Je sais, vous me le demandez. Je reçois à peu près 20 à 30 demandes par jour pour du mentorat. Je n'ai pas le temps. J'aimerais ça avoir ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, c'est certain, si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Puis vous savez que je réponds à tout le monde sur la page, mais je ne peux pas offrir du mentorat en tant que tel. C'est trop de travail. Tu aimerais avoir les tartinades au pistache? Je ne les connais pas, mais ils ont juste à écrire à info@françoislambert.one, puis on va s'occuper de voir si on peut les mettre sur le site. Ça ne rentre pas en conflit avec autre chose. Ils sont en offre de la diversité, puis surtout de bien connaître la passion de l'entrepreneur. Parce que les entrepreneurs qui sont sur mon site, c'est des entrepreneurs passionnés et je veux travailler avec eux. Donc, voilà, regardez comme le café Gut Rider, c'est une personne qui est impliquée. Il fait des chandails, il fait des choses, puis tu sais, il n'est pas fou le gars, là. Il sait que je vais le porter parce qu'il est cool, son chandail. Donc, pour lui, c'est de la publicité gratuite, puis il sait, puis il pousse. Son café est bon aussi, la gasoline. Et tous les autres cafés qu'on a aussi sont excellents. Les gens, ça me prend des entrepreneurs impliqués pour que je les mette sur mon site. C'est ça que je veux faire. Je ne veux pas faire le travail pour eux. Je veux qu'on travaille ensemble pour développer leur brand. Puis moi, je l'offre une vitrine avec beaucoup de trafic. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Es-tu devenu distributeur reconnu? Je suis un acheteur autorisé. Donc, oui. Fait que je vous laisse là-dessus. As-tu proposé des services du Fou du Roi à Guy? Ben oui, je les ai proposés, mes services. Il sait que je suis intéressé. Il me le demandait en direct. Et j'ai répondu en direct, bien entendu. Je ne sais pas s'il va m'appeler, c'est pas grave, j'ai bien du fun à vous parler, puis c'est ça qui est plus important pour moi, c'est de faire des directs avec vous. Mais s'il m'appelle, je n'haïrai pas ça. Fait qu'on verra. Hey, je vous souhaite une excellente soirée. Bon mercredi, on est le 21 avril 2021. Je suis encore bien rouillé avec les années. Mais demain, je vais essayer de ne pas dire que c'est 2020. On est samedi, tu sais, on va essayer d'avoir la bonne journée. Hey, bye, merci d'être au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain matin vers 6h30. Au revoir, bye!